Salut tout le monde! J'ai préparé cette capsule vidéo pour une ancienne cliente qui est présentement enceinte. Alors Maryse, salut! Cette vidéo est juste pour toi. Puis si tu n'es pas Maryse, mais que tu es enceinte quand même, ben vas-y, tu peux la regarder, c'est pas grave. Je vais te montrer un point de pression que ton chum va pouvoir te faire quand les premières contractions vont se présenter. Cette information, je ne l'ai pas inventée, je l'ai trouvée dans un document écrit par une acupuncteur aux États-Unis. Donc, elle en réfère plusieurs, dont celui-là. Puis, c'est un point qui est utilisé dans le massage AMA. Donc, c'est un point que je peux localiser facilement. Et je l'ai aussi testé personnellement lors de la naissance de mes deux enfants. Et il a beaucoup aidé pour soulager la douleur lors des contractions. Donc, je vais être bien clair que ce que je partage ici aujourd'hui, c'est une expérience personnelle et non pas un avis médical, en aucun cas. Attention cependant que ce point, d'après la littérature, peut faciliter la descente du bébé pendant les premiers et deuxièmes stages du travail, puis il peut aussi stimuler les contractions. Donc, pendant la grossesse, c'est vraiment pas recommandé d'appuyer fort dessus. Okay? Par contre, ce qu'on peut faire, c'est apprendre à le localiser pour être préparé lorsque les contractions arriveront. Donc, on peut le travailler, mais il faut le travailler légèrement. Okay? On se pratique à le reconnaître, à le trouver. Il faut que Maryse, que la femme enceinte, donne un feedback en disant « OK, oui, c'est là, c'est sensible » et on s'arrête, OK, on ne va pas plus loin. On n'essaye pas vraiment de provoquer une douleur, OK? On n'essaye pas d'être efficace, OK? On pourra, lorsque les contractions réelles seront là, on pourra appuyer fort, mais pendant la grossesse, on se contente de l'identifier, de le trouver, de se pratiquer, c'est tout. Ce que je vais t'apprendre, c'est deux choses. Un, comment trouver le point, comment le localiser. Et deux, la technique pour appuyer dessus efficacement sans se faire mal. On regarde ça ensemble. OK, on va prendre deux points de repère. Le premier, c'est la base de la nuque. Et le deuxième, c'est l'acromion. L'acromion, c'est la petite dépression juste avant l'os. Puis le point va se situer au milieu des deux points, sur la crête du trapèze. C'est vraiment un endroit qui est sensible chez quasiment tout le monde. Ça forme une sorte de petite bosse. C'est quand on le trouve là, la personne va dire que oui, il est sensible, c'est sûr que c'est lui. Je le remonte sur un autre angle. La base de la nuque, notre premier point de repère. L'acromion qui est juste la dépression avant l'os. Puis, on va prendre à peu près la mi-distance. Je suis sur le sommet du trapèze. Et je fais ma pression une fois que j'ai trouvé le point qui est plus sensible. Je te le remontre avec un autre angle. Là, j'ai mis mes doigts à l'opposé pour que ce soit visible par la caméra. Puis, le plus important pour la personne qui va exercer le point de pression, c'est vraiment de garder toutes les articulations, pouce, poignet, avant-bras, tous alignés ensemble. Okay? Parce que si je travaille avec l'articulation du pouce plié comme ça, c'est sûr qu'en appuyant plus fort, je me fais mal. Ce qu'il faut, c'est que toutes les articulations soient bien alignées ensemble. C'est que mon pouce n'est pas plié, il est dans le prolongement de ma main et de mon avant-bras. L'articulation de mon pouce est droite, il est aligné avec mon poignet qui est aligné avec mon avant-bras. C'est que tout forme une ligne droite. Donc vraiment toujours de garder le tout le plus aligné possible. Et à ce moment-là, en étant au-dessus de la personne, il suffit simplement de laisser tomber son poids sur le point
et ça donne une pression qui va être suffisamment forte sans aucun effort.